comme vous venez de dire, le parquet, nous revenons pour des questions de précision, de consolidation, d'une part, et de l'autre part, apporter des éléments nouveaux. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Oui. Procureur. Tout au long de votre interrogatoire ici, Oui. vous avez toujours nié votre participation en pleine connaissance de cause à la commission des faits Oui. commis au stade du 28 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, au lendemain des événements du 28 septembre, Oui. votre réaction selon laquelle vous cherchez à justifier les motifs, notamment que les morts intervenus au stade résultent non seulement des bousculades, Oui. mais également de l'asphyxie des manifestants. Selon vous, si vous ne connaissez pas ou vous n'êtes nullement lié à ces faits, Oui. quelle raison aviez-vous pour sortir et parler des motifs des morts, les causes des morts? Avez-vous eu, en ce moment précis, des certificats médicaux, des rapports quelconques vous permettant d'obtenir cette déclaration? C'est ma question. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à cette question, vous vous souviendrez que, effectivement, dès après les événements, comme vous le dites, parce que j'ai eu des informations, soucieux et choqué par rapport à l'événement, les informations qui m'ont été remontées, parce que dès que les événements se sont passés, alors le ministre de la Santé m'avait déjà donné des explications liées à cet état de fait. Et cela aussi, contrairement, par rapport même à la manifestation, comment les choses se sont passées, c'est ce qui a fait que j'ai parlé même de l'asphyxie. Et si vous remarquez très bien d'ailleurs la vidéo, j'étais entouré de quelques membres du gouvernement à l'époque, que je n'ai plus bonne souvenance. Je suis resté même à parler et dans leur compte rendu, on me parlait de l'asphyxie, des bousculades. C'est ce qui m'a permis effectivement de m'exprimer. Et cela était dû à un choc. Le choc, avec également la réaction, tout à fait une réaction naturelle, lorsque vous perdez des personnes, même si c'est une seule personne à plus forte raison, plus de 30 à 40 personnes, plus que ça, j'estime que vous ne pouvez pas vous exprimer devant votre population dans un ton aussi calme, comme si rien ne s'était passé chez le procureur. Alors, c'est dû aux explications que j'ai reçues ce jour, le nombre de morts. Je leur ai demandé comment ça s'est passé,
d'autres étaient faites par suite de bousculade, ainsi de suite. Donc, c'était dans le souci de tromper le peuple. Non, pas que tromper le peuple. Et c'est des faits qui m'ont été rapportés. C'était dans le souci de retracer les événements. Alors, au moment précis, à date, Ouais. les pièces fournies au dossier de la procédure, est-ce que vous confirmez ces déclarations? Les morts intervenus au stade, est-ce que c'est par bousculade ou bien c'est par balle réelle? Dans les explications, puisqu'ils m'ont donné des explications comme quoi il y avait des bousculades et puis d'autres sautaient, escaladaient le mur, les murs du mur, c'est ce qui m'a permis de donner cette explication. Mais dire que exactement ce sont le nombre que j'ai donné, je n'ai fait que décrire la situation, comment on m'a expliqué. Alors, je reviens encore sur votre intervention. Oui. Au lendemain des événements du 28 septembre. Oui. Vous étiez au moment des faits la première autorité de l'État. Oui. Investie des pouvoirs exorbitants. Au lendemain des événements du 28 septembre, puisque nous sommes en matière pénale, Oui. il faudrait apporter tout. Quand on dit qu'il ne faut pas parler des réseaux sociaux, il ne faut pas parler des médias, nous, ça nous intéresse, ministère public. Vous avez eu à tenir des déclarations après votre entretien au Rocher, au volant de votre véhicule, Oui. accompagné par votre secrétaire et conseiller personnel, shérif, où vous avez dit, selon vos déclarations, que moi j'estime que c'était des déclarations de nature à banaliser ce qui a été commis au 28 septembre. Vous avez déclaré que vous avez un destin phénoménal. Vous étiez là à parler de vous, à vous flatter, à vous jeter des fleurs. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce comportement n'est pas de nature à banaliser ce qui a été commis au stade du 28 septembre? Première question par rapport à ça. Laissez-le répondre d'abord. Posez les questions une par une. Alors, est-ce que ces déclarations n'étaient pas de nature à banaliser les crimes commis au stade du 28 septembre? Non, ce n'était pas dans mon intention. Peut-être que j'avais dû aussi penser autrement, mais telle n'était pas mon intention. Telle n'était pas mon intention. Monsieur Camara, Oui. nous voyons dans les autres pays, même chez nous, les simples faits juridiques. Prenons par exemple un accident de circulation. Des morts, 24 morts, même 10 morts. Oui. Les gouvernements décrètent des journées de deuil national. Selon vous, en lieu et place de ces déclarations ce jour, dans lesquelles vous étiez en train de vous magnifier, avez-vous pensé à ces victimes, à décréter des journées de deuil au lieu de tenir ces déclarations? Non, pour moi, j'étais préoccupé par rapport à ces cas de mort. Et il fallait immédiatement s'occuper de certaines situations. Et il y avait le cas des leaders qui étaient blessés. Et donc, si vous parlez de deuil, que je devrais décréter deuil, j'estime que ce n'était pas dans le but de banaliser
ce qui s'est passé, parce que je voyais d'ailleurs la charge morale qui pesait sur ma personne. Donc, nullement. Ce que vous dites, Ouais. vous avez la charge morale, Oui. n'ont pas été traduits dans les actes, à mon avis. Bon. Le simple fait de décréter, par exemple, une journée de l'hymne national est une preuve, peut-être une preuve pour dire que ça vous fait mal. Mais si vous banalisez, ça veut dire que vous connaissez quelque chose dedans. Je poursuis.